Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Figuristique, donc le numéro 201. Bienvenue. Après ces 2 semaines d'absence, on va dire, voilà, suite à la 200e. Donc merci, vous avez été nombreux à regarder, il s'est passé plein de choses, vous avez posté plein de figurines, c'était super sympa. Et on est reparti pour 100 nouveaux numéros de Figuristique. Allez, c'est parti. Donc les news comme d'habitude cette semaine, avec quelques figurines de nos amis de Indie Wargames, de Oxycat Games, une vidéo sur Monolith, du Carnavalet et puis de l'Atomic Mass Game, ça c'est pour les news. Après on aura les Kickstarter, avec un nouveau Kickstarter Culminé hors note extrêmement surprenant, vous verrez, et surtout un très beau KS français. Ensuite, pour la Minute Culture, je vais vous faire un retour sur le salon, sur le concours international de la figurine de Montrouge, où je suis allé hier en début d'après-midi, pour être exact. Donc c'était super sympa, je vous ai déjà mis une petite 50aine de photos sur Facebook, on fera un peu le tour. Et puis enfin, comme d'habitude, vos figurines, pour que nous puissions nous motiver à peindre chaque semaine au moins une figurine. Voilà. Vous avez tous les liens utiles, donc les petites réductions sur certaines boutiques dans la description, le Tipeee, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein, on est d'accord ? On commence tout de suite. Allez, on commence tout de suite chez Indie Wargames pour Warbound, dans la nouvelle faction donc de l'Institut. Une nouvelle figurine complètement hallucinante. Donc c'est l'amalgame. Vous voyez, c'est un corps, en fait, qui a été trituré, on va dire, et qui supporte un énorme canon. Donc c'est complètement dingue. Donc le design, c'est Orchimeds, la sculpture Stéphane Camosetto, et la peinture, c'est Matt Studio, donc c'est Alexandre Gilles. Voilà, très très belle figurine. Et si on repasse les 2 autres, voilà, de l'Institut, on avait celle-ci, qui fait un petit peu laborantin fou, on va dire, et celle-ci, là on est plus dans le commandement, hein, le management, c'est le N+1, voilà. Donc une très belle sortie pour Warbound, et puis on attend la suivante. Et comme moi pour l'instant, il faut que je refasse complètement un compte Discord, j'ai plus accès au Discord, et bien à chaque fois je suis complètement surpris. Et c'est pas plus mal. Voilà. Allez, on continue chez les Français avec Oxycat Games. Donc, ils nous sortent... On avait déjà vu Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. Et nous avons la sœur. Il faut pas que je dise de bêtises. Pof. Ah, il n'y a plus le nom de la sœur. En tout cas, c'est la nouvelle figurine pour les moniales. Avec carrément le rat bizarre qui tourne dans sa roue. Donc, c'est assez hallucinant comme figurine. Je crois qu'on a... Ouais, c'est Bathilde, voilà, je suis bête. On a même sa carte. Elle est très contrôle, hein, c'est ça, ouais, contrôle. Voilà, donc là aussi, une jolie sortie qui arrive. Et puis, il y a Holomog qui arrive aussi bientôt, les précommandes. Niveau vidéo, une vidéo intéressante. Alors, c'est sur la chaîne Mythes et Légendes. Et vous avez ici une interview de Monolith. Donc c'est vraiment intéressant, ça dure 1 heure, mais ça passe tout seul. Voilà, c'est très tranquille, il y a plein d'échanges et tout, c'est hyper intéressant. Donc pour une séance de peinture, ça vaut vraiment le coup. Chaîne Mythes et Légendes, et puis vous allez regarder, c'est la dernière, c'est interview de Monolith, tout simplement. Petite nouvelle bande pour Carnavalet, où je trouve que là, bah, du coup, ils ont amélioré la qualité des figurines. Alors, il y a encore des trucs un petit peu approximatifs, hein, comme les genouillères là, de celle-là. Mais sinon, le gars, avec son espèce de canon steampunk, on voit, il y a un masque ici, il y a une tête, et puis la fille en exosquelette. Franchement, je trouve ça super chouette. Une bien belle sortie. Alors, même la qualité des figurines, la résine est pas mal, moi je trouve. C'est que des fois, la sculpture est pas vraiment à la hauteur.
On voit que c'est un petit peu gauche, on va dire encore, à certains endroits, mais c'est quand même bien sympatoche. Cette bande-là, je la trouve vraiment sympa. Et après, il y a quelques créatures aussi, pour le culte de Rahachar, je crois. Voilà, avec une nouvelle sirène, que je trouve plutôt réussie aussi, surtout dans le concept, en fait. Une espèce de méduse sirène, au lieu d'avoir une queue de poisson, elle a un corps de méduse pour la partie inférieure. C'est plutôt bien vu. Et ça fonctionne bien, parce qu'il y a vraiment cet effet jupe, en fait, qui est bien foutu. Voilà. Donc ça, c'est les petites sorties Carnavalet. La dernière fois, donc quand c'était la 200e, je vous avais dit, oui, là, des petits connes, Atomic Mass Game, ils n'ont pas fait de news. Et évidemment, je finis de tourner figurinistique. Qu'est-ce que je vois? Grosse émission Twitch avec énormément de news. Donc on va faire un petit récap, vite fait, si jamais vous avez loupé. Alors je suis sur Bells of Soul, il y a plein de pubs. Donc Namor et une nouvelle itération de Black Panther, ça arrive. Voilà, ça on avait déjà vu, ça on avait déjà vu aussi. Donc les nouveautés, c'est Wolverine en version Weapon X et Maverick. Je sais pas qui c'est Maverick. Je connais pas ce super-héros super méchant. Et les New Mutants qui arrivent. Voilà, avec Sunspot. Je crois qu'il est américain du Sud peut-être. Qui vole et qui lance des boules de feu visiblement. Et Warlock, l'espèce de robot un peu taré sous LSD là, qui est assez sympa je trouve. Donc les nouveaux mutants arrivent, 3e trimestre 2024. Apocalypse, en gros méchant. Donc on n'a toujours pas de Doctor Doom, de Fatalis, mais on a Apocalypse, qui ma foi est très réussi, je trouve. Voilà, contrairement au film. Là on a vraiment une très belle figurine. Il va pouvoir se taper avec Thanos, ça va être sympa. Un petit peu de décor Apocalypse. Pour aller avec, on a Angel et Archangel, puisque c'est Apocalypse qui transforme Angel pour qu'il devienne Archangel dans les comics. Une palanquée de petits copains de Dracula et Dracula. Donc la momie, Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein, un loup-garou et Dracula. Les figurines ont l'air très réussies, d'ailleurs. Même si paradoxalement, c'est sûrement les filles qui vont être le plus changées contre des proxys. Hein. Mais voilà, un petit décor, donc il va sûrement coûter une blinde pour... Bon, il est intéressant. Il est intéressant pour faire un diorama. Mais bon. Et Mephisto. Qui arrive, qui va, je pense, être très gros. Voilà. Mephisto et la suite. Elsa, je ne sais pas du tout qui c'est dans l'univers Marvel. Et Man-Thing, qui est le miroir de Swamp Thing chez DC. Et on bouche les trous avec Nova et Yondu, qui manquaient, évidemment, à l'affiliation Gardien de la Galaxie. Voilà. Donc ça, c'est pour Marvel Crisis Protocol. Donc énormément de choses, mais toujours pas de Fatalis, toujours pas de 4 Fantastiques. Pour Shatterpoint, même punition, une brouette de news. Donc ça, on avait déjà vu. Voilà, encore un site avec plein de pubs. Des nouvelles missions. Ça, on avait déjà vu aussi. Chopper et Sabine, on avait déjà vu. Le Général Throne avec quelques petits copains. Je me souviens plus du nom du sergent là qui retourne sa veste, je crois, dans le dessin animé. Une boîte avec des Stormtroopers d'élite, visiblement. Alors je sais pas si là-dedans il y a une unité principale. Je n'ai pas la moindre idée. On va chez le Mandalorien avec la Forgeronne, si ça se dit, le gros Mandalorien avec son énorme gun, et puis deux guerriers. Ça, j'aime beaucoup cette boîte. C'est les chasseurs de primes. Donc il y a Bossk, le grand, là, j'ai oublié, avec le turban. J'ai oublié comment il s'appelle. IG, je sais pas combien. Je sais pas si c'est vraiment 88. Et Boba Fett, je pense. Le général Reeds. Je suis pas sûr que ce soit Reeds. Pareil.
des Snowtroopers, et je pense à un lieutenant Snowtroopers. Notre copain de la Cité dans les nuages, avec sa garde personnelle et surtout son secrétaire. Moi j'adore. J'avais cette figurine-là en plastique quand j'étais gamin. C'était une de mes préférées. Le design est tout simple, mais le mec chaud avec son truc comme ça, greffé sur sa tête, c'est top. Et puis vraiment en preview, en teasing on va dire, pour 2025, nous avons le Conseil des Jedi. Voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est la roadmap et après c'est du Légion. Voili, voiloche, donc les news. Donc beaucoup de choses encore. Ça va coûter un bras aux collectionneurs. Moi je prends vraiment que ce qui me plaît. Et puis de toute façon là j'ai trop de trucs à peindre. Donc, je me suis fixé une règle que évidemment je ne respecte pas vraiment, on va dire. C'est de finir toutes les figurines d'un jeu avant d'en acheter d'autres. Je sais pas si vous avez ce style de règle, dites-moi. Mais bon, moi ça marche pas trop, mais il faudrait que ça marche, quoi. Voilà, c'était les news. On va passer maintenant au financement participatif. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Donc on commence sur Kickstarter avec Miniature from the Attic, donc c'est Dennis Minis. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand on fera la petite review sur Montrouge, puisqu'il était présent. Donc en ce moment, il a un KS avec 4 figurines. Il y a une forte inspiration, on va dire, confrontation avec les 2 nains. On a un archer elfe sur oiseau. Pas me tromper dans le nom de l'oiseau. Hein, je vais éviter. Vous avez le chevalier errant, et puis vous avez les 2 nains. Voilà. Donc je vais vous montrer ça aussi sur son compte Instagram. C'est extrêmement fin. Moi j'ai mis dans la galerie de photos cette figurine-là, qui a une commande privée, malheureusement, on va dire. Mais c'est hyper fin. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est tout ce qui est fourrure. Toutes ces textures sont hyper travaillées. C'est vraiment d'une grande délicatesse. C'est vraiment top. Alors, on doit avoir des photos des figurines du KS. Voilà, on a ça par exemple. Ah, c'est tout petit. Mais ça tourne. Est-ce qu'on a autre chose? Non, ça, elle était aussi à Montrouge, dans la catégorie sculpture, cette figurine-là. On peut la voir en un peu plus gros. Voilà, impeccable. J'aime bien, c'est le concept en fait. Il y a un concept un petit peu Amérique du Sud, et il y a le concept, on utilise des morceaux de scarabée pour faire l'armure, le casque, les armes, etc. C'est très classe. Voilà. Ah, bah ça, c'est une figurine du KS, par exemple. C'est très très fin. C'est vraiment une sculpture qui est extrêmement fine, extrêmement délicate. C'est top moumoute. Voilà. Donc vous pouvez regarder son KS, il reste 10 jours. Denis Gonella, on a son petit visage ici parce que j'ai pas fait de photo hier. Ah bah il est là, regardez. L'artiste sur son bureau avec sa petite lampe. Très très sympa. Voilà, il est tout jeune, il est hyper talentueux, donc ça fait vraiment plaisir. Je l'avais rencontré aussi rapidement, c'était au Hammer Time. Donc n'hésitez surtout pas à le soutenir et puis à regarder quelle figurine vous plaît ou vous plaise. C'est Miniatures from the Attic. Allez, on passe à complètement autre chose sur KS pour faire plaisir à Monsieur Bertrand. Horror of the Orient Express, The Board Game. Donc ça marche plutôt bien, ils sont à 760 000. C'est assez marrant parce que c'est un Kickstarter Chaosium. Je dis Chaosius à chaque fois, c'est bizarre. Et c'est un jeu de plateau, on dirait vraiment du FFG. Ça fait vraiment FFG, donc c'est dans l'univers de Cthulhu, vous l'avez compris. Ça se déroule dans l'Orient Express, qui est contaminé par des créatures de Cthulhu, visiblement. Vous jouez des investigateurs. En bonus, vous avez une miniature de locomotive. Et donc, vous avez quelques investigateurs. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Vous avez un train en carton. Voilà, avec les différents wagons. Et puis, vous avez les investigateurs. Alors, moi, je suis très circonspect. En fait, ce KS me plaît pas dans sa direction artistique. Je trouve que j'aime pas le look des investigateurs. Je trouve que
Je sais pas, moi, ça fait vraiment western, mais bon. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange entre donc des super pions, on va dire, des figurines, et puis des morceaux de carton, les figurines de démons, bon, bof. Je sais pas, c'est un mélange entre du cheap, et puis on a un vampire, il vient, on sait pas d'où il vient, lui. Il est en guest star, en star américaine. Bref, j'ai pas du tout lu pour en ce qui concerne le gameplay. Vous voyez, les éléments, en fait, les tokens, les cartes et tout, ça... Il y a vraiment ce côté FFG. J'ai l'impression de voir un jeu FFG, en fait. Avec la petite sacoche, donc il y a le petit train, c'est rigolo. Bon, voilà. Il y a Hercule Poirot, il y a une figurine d'Hercule Poirot, c'est rigolo aussi. Et il y a ce gros monstre. Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais. C'est le mélange plastique, carton, je sais pas, moi ça fait trop bricolé pour moi en fait. Voilà, je trouve pas ça beau au final. Mais bref. Si vous aimez Lovecraft et les jeux de plateau, vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est Horror of the Orient Express. Allez, un autre caisse de figurines. Donc c'est Azura New Horizon Miniatures and Brushes. Ça marche aussi plutôt bien. C'est le deuxième caisse de Sergio Calvo. Donc c'est de la sculpture 3D, tradi, pardon. On a un magicien elfique, on a un guerrier panda et un nain. Toujours des nains. Et des pinceaux. Bon, moi, aussi bien la peinture que les pinceaux, ça me fait toujours bizarre d'acheter ça sur KS. Parce que je me dis, quid du côté pérenne du truc, quoi. Si tu kiffes le pinceau, comment tu fais pour en avoir après? Bon, est-ce qu'ils vont le commercialiser sur leur site? Je sais pas. Et il y a aussi des tutos, visiblement, tutos vidéo. Voilà, donc 3 grosses figurines. Bon, bah, ça fait son effet, hein. C'est très beau, c'est très détaillé. C'est très minutieux, là aussi, il y a plein de détails et tout, plein de textures. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est très beau, hein, mais... voilà. C'est sympa. Moi, je suis pas très nain. Je suis un peu circonspect aussi. C'est de la très belle figurine. Mais je sais pas. Ça manque un peu d'originalité, je trouve. Et le panda, on en a vu plusieurs déjà maintenant, et du coup, l'effet waouh est un petit peu descendu. Bon, après, ça reste des très très belles pièces. Et pour finir donc rapidement avec les financements participatifs, Cool Mini or Not a annoncé celui de juillet, ce sera DC United, donc c'est les DC, tous les super-héros, super méchants DC, mais en chibi. Voilà, comme ils ont fait le zombie, pareil, Marvel DC, ils font le United Marvel DC, pareil. Alors est-ce qu'ils vont prendre après une franchise Star Wars? J'en sais rien. Mais encore un kilo plastique qui arrive. On voit quelques figurines, je crois, sur le slide d'après. Voilà. Voilà un petit peu les figurines. Bon. On regardera ça. Il y aura sûrement des belles petites choses. Allez, on passe maintenant à la Minute Culture. Donc cette semaine, ce sera un petit retour sur le salon de Montrouge. A tout de suite. Allez, c'est parti pour la Minute Culture. Alors je vais essayer de cliquer doucement, parce que c'est la deuxième fois que je recommence. Et voilà, j'ai un clic un peu trop nerveux pour Facebook, visiblement. Donc, hier et aujourd'hui, il y a le Salon international de la figurine de Montrouge. Je vous avais déjà fait un petit retour l'année dernière, j'y suis retourné, moi, cette année. Donc, vous avez, c'est une grande halle, en fait, vous sortez au métro Mairie de Montrouge, et c'est juste là, il y a une grande halle, c'est le Beffroi, je crois. Et vous avez des tables énormes qui sont pleines de figurines pour le concours. Donc il y a de la maquette. J'ai vu un Gundam, donc un gun plat. Vous avez de la maquette, donc des avions, des bateaux, etc., des tanks. Vous avez des plaques comme des petits bas-reliefs. C'est un nom, mais j'ai oublié. Des petits bas-reliefs peints. J'en ai pris un en photo. Vous avez des dioramas. Vous avez après de la figurine historique. Et vous avez de la figurine fantastique. Voilà. Et tout ça, vous avez plusieurs niveaux. Et vous avez 3 énormes tables, en fait, grandes, avec 2 travées au milieu.
et vous avez des figurines qui sont là. Il y a des centaines et des centaines de figurines. Je crois que Girio m'a dit qu'il y avait 800 entrées, un truc comme ça. Entrée, c'est-à-dire candidat qui pose une figurine. Donc c'est vraiment ouf. Il y avait énormément de monde quand j'y suis allé. Du coup, mes photos là sont prises de très loin, genre 1,50 m. Donc avec mon petit téléphone et le zoom au max. Donc elles n'ont pas toujours une très belle qualité. Mais j'espère que ça vous donne quand même envie d'y aller l'année prochaine, par exemple. C'est un concours de peinture qui est peut-être 10 fois plus important que l'Octogone, si je dis pas trop de conneries, parce que là, c'est vraiment dédié figurines. Et à côté de ça, vous avez un certain nombre de boutiques, on va dire, d'exposants. Donc du matériel de peinture, des bustes, beaucoup de bustes d'expos, de l'historique, du matériel de peinture, donc, et aussi de hobby, on va dire. Des gens qui vendent des socles en bois pour présenter les figurines. Un petit peu d'impression 3D, et puis on a, vous allez voir, une ribambelle de talents, que je vais essayer de vous présenter. Alors j'en ai oublié certains sûrement, il y en a où j'ai oublié de prendre une photo. Mais vous allez voir, il y a du beau monde, et c'est toujours sympa de se retrouver autour d'un événement comme ça. Allez, c'est parti, il ne faut pas que j'aille trop lentement. Donc je vous passe les figues. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les figues, parce que ça tabasse tellement... que le niveau est complètement stratosphérique. Voilà. C'est ouf. On en prend plein les mirettes. Et mes photos rendent vraiment pas justice à la peinture. Je tiens à le souligner. Par exemple, celui-ci, c'est une figurine de Rising Sun, si je dis pas de bêtises. Et elle est hyper lumineuse. C'est-à-dire que toutes les parties métalliques, vraiment, ça claque de dingue. Et là, on le voit pas, en fait. Ma lumière et mon téléphone, ça écrase les couleurs. Voilà, bon. Il y a plein de choses. J'ai essayé de prendre des photos un petit peu diverses et variées. Ça, c'est un buste histo, par exemple. Il y a de très très belles filles, vraiment. Un diorama Frazetta. Voilà, ça c'est du Neko Galaxy. Un truc bien barbare. Alors, je connais pas le nom de tous les peintres. Parce qu'en fait, il y a des petites étiquettes. Et ben, j'ai pas pu accéder, puis je voudrais pas dire de bêtises, donc je préfère me taire. Là, on est sur la gamme de K miniature, qu'on verra tout à l'heure. Là, c'est du Nautilus, donc c'est Martin. On voit la petite fiche, vous voyez la petite fiche sous le socle, mais des fois la fiche, elle est en dessous, on voit pas le nom, donc c'est un petit peu ennuyeux. Vous voyez, lui, il est 4 centièmes déjà. Et là, c'était sculpture. Oui, il y a aussi un concours de sculpture. Il n'y a pas beaucoup d'entrées, mais c'est quand même... intéressant. Ça, c'était une petite tête qui n'était pas cuite. Donc, il y avait une grosse pancarte dessus. Pas cuit, attention. Donc, si tu mets ton doigt, c'est mort. En fait, tu laisses une empreinte. Ça, c'est du Dennis Minis. Ça, c'est du Mar Prod. Là, c'est du design 3D de Greg Giraud. Et après, il y en a... Je suis presque sûr, mais je ne suis pas sûr à 100%. Donc, je ne dis pas. Mais voilà, il y a plein de choses. Beaucoup, beaucoup de variétés. Là, alors je ne sais pas qui est le peintre, parce que j'ai pas pu m'approcher. Il y avait le jury juste devant, en fait, quand je suis passé. Mais il y avait un display avec 4 figurines, je crois. Moi, ça m'a vraiment tapé dans l'œil. Cette peinture-là, cette figurine. La peau, en fait, on voit pas, mais c'est hyper mat. Et c'est hyper délicat. Enfin, vraiment, ces pièces-là, elles m'ont bluffé complètement, quoi. Donc, si vous savez qui est le peintre, je veux bien l'info parce que ça vraiment, ça tabasse de dingue. Là, on a de la sculpture. Ça, c'est un copain de Gauthier, parce qu'il m'en avait parlé, mais je sais pas, pareil, qui est à la peinture. Bon, c'est une brutasse, de toute façon, donc c'est quelqu'un d'hyper connu, c'est sûr. Et je trouve aussi la figurine, là, le philosophe grec avec les écouteurs modernes, je trouve que l'idée est géniale pour une figurine. Et là, on a la figurine qu'a produit Guillaume de J'apprends la peinture sur figurine. Marc Prod était là, donc avec son display, il y avait ses dernières figues. Voilà, donc toujours super sympa, toujours présent. Il a des petits kits, il a des figurines un peu toutes les tailles, il a des bustes, il a plein de choses. Ça, alors j'ai pas pris la photo du jeune homme, mais c'est Dennis Minis. Alors est-ce que je me suis gardé quelque part
Ouais, je l'ai mis après. Ah, mais si, je vous en ai parlé pendant les caisses. Donc c'est justement la figurine Paul Bonheur dont je vous ai parlé. C'est une commande privée, donc c'est pas un tirage, on peut pas l'acheter. Mais la finesse, regardez la finesse, c'est ouf. C'est complètement dingue. J'adore, cette figue est magnifique. Notre ami Gauthier de Graphigo Studio, je vous en ai parlé, je crois, il y a 2 semaines avec la sortie de sa nouvelle figurine Summer. Stéphane Simon, hop, de Simon Miniature, donc vous reconnaissez immédiatement son style. Voilà, il a sa boutique. Donc sa boutique, c'est simonminiature.com. Et il fait aussi régulièrement des KS. Donc il en prépare un, là, avec une grosse surprise. Didier de K Miniature. Donc K Miniature, pareil, je vous en parle régulièrement. Vous voyez son dragon, là, qui est juste dingue. Et pareil, vous avez kminiature.com. Lui, c'est la même chose. Il y a une très très grande finesse, tout ce qui est pelage. Moi, cette année, je suis pris le Kappa, le petit démon, enfin le petit yokai japonais. Il y a du Godzilla, il y a des personnages féminins qui ont beaucoup de charisme. Puis, au niveau des animaux, il est super fort aussi, je trouve. Un truc vraiment hyper sympa. Voilà, je vous parlais de charisme. Les petits Kong aussi, et alors je sais pas, un dragon minotaure, on va dire. Mais il y a vraiment de la très très belle figurine. Et nous avons ici Deep Space Factory. Alors Deep Space Factory, c'est lui. Alors il a 2 activités en fait. Il fait de la figurine, donc maintenant c'est de l'impression résine. Pour les meilleures marques de figurines, on va dire, hein, tout simplement, voilà. Il y a du Kairis. Là, c'est la figurine qu'on a vue tout à l'heure avec le masque de lapin. Il y a du K miniature. Ça doit être sa gamme. On va voir plus tard, il y a un buste. Voilà. Ça, par exemple, c'est aussi sa gamme. Voilà, de science-fiction. Donc, il y a de la figurine. 28-32. Et puis, vous avez des bustes et aussi en pied. Voilà. Mais c'est très, très précis. C'est très, très chouette. C'est vraiment nickel. Donc là, il est en train de refaire son site internet. C'est pour ça que je vous envoie pas dessus, parce que c'est en cours. Et après, donc, je vous ai remis plein de photos de figurines. Donc il y a un peu j'ai bien aimé celle-là, c'est un peu du scratch build en fait. Il y a des petits dioramas super sympas, je vous laisse regarder. Ça c'était dans la... Donc c'est du game ça. C'était dans la catégorie novice. Voilà, moi je pense que la veille de ma mort, je serais encore en novice. Ça a peut-être été surclassé quand même, parce que c'était un peu au-dessus. C'est ce dont je vous parlais, les petits bas-reliefs repeints après derrière, c'était très joli. De l'isto. Donc dans l'isto, il y a des... C'est pareil, c'est un délire. Hein. Il y a notamment du freehand de ouf, du weathering et tout, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de choses assez variées. J'ai essayé de varier un petit peu mes photos pour montrer aussi toute la richesse du hobby. Et vous avez cette figurine-là, je l'ai vue 4 ou 5 fois, et à chaque fois avec des freehands de taré. Voilà, donc c'est une geisha avec son kimono. Là, il y a 2 hérons. Je pense que c'est des hérons ou c'est des grues. Autre peinture du kimono. Un petit centurion. Autre peinture du kimono. Voilà, c'est la bataille du freehand. C'est une tuerie. Hein. Si vous pouvez y aller, vraiment, faut y aller, quoi. Il y a beaucoup de choses, quel que soit le style de figue ou de peinture que vous aimez, vous trouverez de l'inspiration et des choses qui vont vous plaire. Ça, j'adore. Ça, pareil, ça a une puissance, je trouve, cette figue. En plus, c'est pas des couleurs qu'on a l'habitude de voir, et c'est juste génial. Des petits dioramas comme ça, super jolis. De la conversion games, qui tabasse. Du Rama, pareil, qui tabasse. Ça,
Les nains, donc on la connaît cette figurine avec les 7 nains. Détournée, manifestation, anti-retraite. L'idée est hallucinante avec plein de drapeaux et tout. Il y a plein de petits trucs. Le mec, le nain qui a le bonnet rouge, par exemple, il y a une faucille, il y a un marteau dessus. Enfin, il y a plein de petits détails aussi sur la figurine. C'est vraiment top. Un gros Maestro, moi c'est un de mes persos préférés chez Marvel, parce qu'il est vraiment badass. Voilà. J'ai oublié, je l'ai vu tout à l'heure sur Instagram en plus son compte. Ah, c'est RTBL24, un truc comme ça, je sais plus. Ça, j'adore. Ça, c'est pareil, ma photo rend pas justice parce que ça claque vraiment. Il y a une montée entre le vert et le jaune sur le bout du museau, là, qui est hallucinante. Ce diorama, il tabasse aussi. Donc, c'est la figurine bien connue de Games, mais avec ce socle hyper bien travaillé, d'une délicatesse folle. Les petits pots, les plantes et tout, c'est juste génial. Et alors ça, alors je vous explique. Là, on le voit pas très bien. Je pense que c'est haut comme ça, à peu près. C'est une scène, donc c'est une sortie de mine avec des cow-boys qui se tirent dessus. Il y a une fusillade. Il y a une explosion, ça saute dans tous les sens. C'est rond et ça tourne. Ça tourne, donc c'est vraiment 360. Il y a des détails partout. C'est ouf. Et il y a un travail pareil des lumières qui est hallucinant. Voilà, donc il y a plein de figurines, on est revenu au début. Vraiment super, si vous pouvez y aller, n'hésitez surtout pas, parce que ça vaut le coup d'œil. Et aussi, j'allais oublier, j'ai pas mal discuté avec Martin, mais j'ai pas fait sa photo. Et oui, il a échappé à ce supplice. Donc c'était Nautilus, c'est toujours Nautilus miniature. Et vous avez ici, donc il va faire les figurines qui viennent de cet artwork de Paul Bonheur. Voilà. Le Vegeta tout à l'heure, c'est RB Art 77. Donc ça va sortir là dans l'année qui vient. Et par exemple, il y a ça aussi qui va arriver. Donc c'est une illustration qu'on connaît à peu près tous si on a plus de 40 ans. Le char baleine. Donc on l'a vu, il était là. Voilà, il y a plein de choses. Il a plein de très beaux bustes. Puis des belles figurines. Mais il y a vraiment des très très belles choses. Donc ça c'est Martin Lava, mais c'est aussi nautilus-miniatures.com pour sa boutique. Voilà, c'était un petit retour sur Montrouge. Donc ça fait 10 fois que je le dis, mais n'hésitez pas, si vous avez une petite fenêtre pour l'année prochaine, c'est gratuit, hein, ça prend, vous discutez, ça vous prend 2 heures. Donc si vous faites un petit détour, si vous passez par là, eh ben, n'hésitez surtout pas à vous y rendre parce que ça vaut vraiment le coup pour nous les amoureux de la figurine. Allez, on se retrouve tout de suite avec vos figurines. Allez, c'est parti pour vos figurines. Donc la semaine dernière, moi la dernière que j'ai faite, je ne l'ai pas montré je crois, c'était dans la gamme ABC Warrior, donc c'est Hammerstein, c'est le boss des ABC Warrior, donc entre guillemets, hein, gros guillemets, les gentils. Voilà, je l'ai fait en rouge sombre, parce que dans certains comics, il est de cette couleur-là, sinon il est en bleu. Il y a plein de couleurs différentes, en fait, mais je voulais contraster avec les troupes. Voilà, et là, je suis en train de faire la suite de ces petits copains. Pouf. Allez, on va regarder ce que vous nous avez posté pendant ces 2 semaines. Je vais aller assez vite, parce que je suis à la bourre, il est déjà 17h, et j'ai même pas fait les news encore. Toc, 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 toc. Alors, nous avons Steph, contribution de la semaine. Je me permets de poursuivre le challenge Old School numéro 200, qui était bien sympathique. Et m'a donné envie d'aller chercher mes vieilles figues. Ouais, c'est marrant, hein, quand on fouille un petit peu dans ces tiroirs, c'est toujours, rigolo. Donc c'est du Ralparta, pour l'appel de Cthulhu, et un vieil orque citadelle. Voilà. Ah, l'orque a déjà son tour de socle noir. Mais tu l'as peut-être pas récemment, non? Je sais pas. Autant l'investigatrice Ralparta, on voit, hein, c'est un petit peu vieilli quand même, hein, les figurines.
C'est-à-dire que maintenant, c'est à peine la qualité d'un pion de jeu, en fait. D'un bon pion de jeu. C'est marrant. C'est rigolo. Julien. Donc, juste pour le fun, voici les filles du caisse Good Fight, ou c'est Food Fight, non? Et là, c'est du 32 mm. Donc, on avait vu, c'était le samouraï, samouraï sushi, voilà. Il y avait un hot dog aussi, bah il est là, tiens, il y a le hot dog. Voilà. Donc, on va voir ça dans les semaines qui viennent. Christophe Hardy, dernières avancées pour 40K. Bim, un petit peu de décor, des gros Terminator et de la garde impériale. Et dit, alors je vous remercie pour vos messages. Vraiment, suite à la 200e, c'était super sympa. Et puis pour la participation. Et là, on va se concentrer sur les filles pour aller plus vite. Bitonio Pitou. Alors, ça, c'est du Massive Darkness 2, je pense. Voilà, avec des espèces de golems enflammés. Maple. Alors, Maple, elle a fait Howard the Duck. Voilà. Qui a fière allure, ma foi. Et surtout, ce que j'ai regardé un petit peu tout à l'heure, la photo de famille qui tue. Voilà. Donc là, chapeau bas. C'est vraiment hallucinant. c'est vraiment dingue. Hein. Faut que tu l'envoies. Est-ce que tu l'as envoyé à Simone pour qu'il t'embauche pour le prochain, pour le décès? Ils vont t'envoyer toutes les figurines en avance. C'est une prédiction autoréalisatrice, ça s'appelle. Et comme ça, tu pourras les peindre pour... En plus, ton style a un côté un peu plus dark que le style officiel, et ça irait bien pour DC, pour Batman. Il y a moyen de moyenner. Très très beau, et bravo, chapeau bas, c'est magnifique. Raphaël, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Raphaël? On continue la petite citrouille de chez Fenrir, avant d'attaquer du Alchemy. Un petit schtroumpf, et une petite citrouille qui fait un peu la tronche. Riri Forger, gloire au cul de moi. Hein. Encore une fois, du ramassis de plastique mou avec un mélange de whisky, de Reaper, Bones et une paire de résines pour avoir un bon bestiaire pour Frostgrave. Alors, je touche pas trop au zoom parce que j'ai eu des mésaventures tout à l'heure. J'aime bien le golem, là. Je crois qu'on l'avait déjà vu, d'ailleurs. Willy pas le temps. Alors, Willy pas le temps, c'est le jeu de plateau. Alors, je vais pas le dire en anglais parce que je vais avoir une prononciation de merde. En français, c'est la faux. Voilà, où vous avez un général et des mechas à chaque fois, ou des tanks plutôt, on va dire, pour chaque faction. Donc c'est pareil, c'est du super pion de jeu, c'est très bien peint. Tu devrais faire du gunpla, quoi. Tu devrais t'essayer au gunpla un petit modèle. Tu vas nous faire un truc de ouf, ça coûte 20 balles. Et tu pourrais faire des trucs de dingue, je pense. Tu pourrais être champion du monde de peinture de gunpla. Sébastien, alors, Sébastien, il nous fait du games avec l'état-major des cités de Sigmar. Bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à Montrouge. Et je vous ai dit qu'il était en novice. Là, on a voilà, l'assassin, il y a le médecin, le prêtre. J'aime beaucoup ces figurines en plus. Je trouve qu'elles ont un petit côté... un tout petit côté... Mordheim, mais aussi un petit peu Cadvalon carrément. Oh, je sais pas si c'est sur le socle ça, mais c'est une super bonne idée, le tronc. Le bio. Très classe. En tout cas, très belle peinture. Hugo. Alors Hugo, il déboîte encore cette semaine. Donc, World of Twilight. Voilà, donc ça à la base, c'est des figurines qui sont pas forcément faciles à peindre, je pense, pour que ça rende. Elles sont superbes. Une très très belle tribu.
avec des belles textures sur les boucliers et tout. Et 2 zigotos. Voilà, très sympa. Ça, je sais pas d'où ça sort. Peut-être du même jeu d'ailleurs. Peut-être, je sais pas. Paritasi lutinois. Alors, j'ai déjà vu tout à l'heure. C'est encore un déboîtage de rétine en règle. Donc je sais pas comment il s'appelle. C'est Ushoran. Voilà. Ushoran avec des morceaux là. Des morceaux de chair. Un truc de ouf. Il y a des petits bonhommes. Je regarderai tout à l'heure. Tas de corps et tout, complètement ouf. C'est juste hallucinant. Oh, c'est génial, le mec qui va se faire bouffer, là, peut-être. Ah, c'est superbe. C'est magnifique. Magnifique dans le gore. Bravo, Paritasi, encore une fois un coup de maître. En plus, t'as été vite, hein, parce que, vache, c'est super bien peint, quoi. Cyril, alors qu'est-ce qu'il nous fait? C'est du Warbound, avec 2 factions différentes. Peut-être y en a-t-il une pour le CDA. Donc il y a un CDA, choix des armes, hein, je vous en ai parlé il y a 2 semaines. Chez Warbound, moi j'ai pris les Raiders. Et bien quand j'aurai fini figurinistique, je vais commencer à les monter. Puisque ça a débuté le 1er avril, j'ai déjà une semaine de retard. Voilà. Et celui-là, c'est pareil, j'ai presque... Je l'ai pas fini, j'ai commencé celle-là, et là-bas. Il faut que je la finisse aussi, c'est un Raiders aussi. Mathieu, c'est du Mythic Panthéon, Mythic Battle Panthéon, avec le chasseur de monstres, le serpent, le dieu Pan, et Diane. Ouais, bah t'avances bien. Ouais. Si t'as fait ça en 2 semaines, c'est top. C'est vrai qu'il y a une grosse quantité. Alors, on va voir, normalement, le KS qui arrive, là, devrait être assez limité. Ça, c'est plutôt bien. Bren, bah oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et on s'est loupé, en plus, à Montrouge. Voilà, toujours chouette. Les textures de dingue. J'adore. J'adore. Donc tout ça, hein, toutes ces... Je sais pas si cette bande Warcry là, mes visions, ça va disparaître. Du catalogue de games. C'est un peu le drama de la semaine. On va voir. Bon, ils font le nettoyage dans AOS. Moi, ça me choque pas. C'est normal, ils vont faire plein de figues, je pense. Oh, un petit nain. Oh là là, et puis tu nous fais un pirate, là. Ça a l'air de tabasser sérieux, ça. Il va falloir qu'on voit ça la semaine prochaine, ou tu l'as peut-être mis après. Petit mort-vivant. Oh, c'est génial. Le choix des couleurs et tout, c'est ouf. Puis tout le travail, hein. C'est top moumoute. Hop. Un petit peu de World of Warcraft. C'est... comment ça s'appelle? Tyrande? Non? Je dis une connerie? C'est une ancienne version de Tyrande. Et bravo, ça c'était chez Durgin Painforge. Je savais pas que c'était toi qui avais fait ça. Avec le chat grognon. Oh, c'est ouf. C'est quoi, c'est une petite souris? En dessous, c'est génial. Ça tabasse. Christophe. Alors, une figurine par semaine. Ouais, moi aussi déjà, si je pouvais vraiment faire une figurine par semaine, je serais content. Nous avons donc un Cyclope, qui est, je crois, un proxy C27 pour Marvel Crisis Protocol. Comme mon fils, avec son cadrage, il fait plus de likes que moi sur Instagram.
Ouais, alors les likes, c'est génial. Les likes sur Instagram, c'est aléatoire, hein. De toute façon, c'est toujours le père qui a raison. Faut pas chercher, hein. Fabio, qu'est-ce qu'il nous fait? Des figurines pour Frostgrave. Hop là, c'est une bande ou c'est... ouais, je pense que c'est une bande qui vont aller se faire trucider. C'est très joli, hein. Petite texture de métal et tout, j'aime beaucoup, moi. Petite bande sympa. Jean-François qui fait de l'impression 3D pour servir de pion à Horror Arkham JCE. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Moi, j'ai joué une fois au Demeure de l'Épouvante, il y a des figurines. Bon, c'est des super pions, en plus, elles sont pas vraiment... sont pas très belles, mais... J'avais bien aimé la partie. Il faudrait qu'on refasse une partie ou deux de ça, parce que je pense que le jeu est pas mauvais, d'ailleurs. Après, c'est trop cher pour que je m'y mette maintenant. Bruno Michel. Alors, un petit Xavier pour Marvel Crisis Protocol. Il vient de sortir avec son ennemi. Ah, tu as fait le petit plaid qui va bien. Petit plaid des vieux. Là, je vois Cable. Et celui-là, je dirais que c'est Deadpool. Je pense. Très sympa. François, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais... c'est Malekith. Malekith sur son socle. Il attend son dragon, son tigre ailé, pardon. Et un boss de Super Dungeon Explorer. Ah oui, moi j'ai oublié de cliquer. Oh, il est gros celui-là, dis donc. Il n'est pas forcément très très gros, mais peut-être. Ah bah c'est le tigre, ça y est, t'es parti. Voilà. Hervé qui continue sa bande de clowns. Les clowns sont de vieilles figurines grenadiers en plomb. Ok. Ok. Et c'est pour te remettre à la peinture. Ça marche. J'adore leur grosse... Ça fait vraiment les clowns avec les gros pieds, là. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'il nous a fait, Jérôme? Le musicien des chevaliers Morbeg. Alien Nemesis, c'est la boîte Lannister contre Stark. Wow. Ça en fait de la figue. RIP. J'aime bien la position. Et le petit soufflet, là. Je fais bien, hein. Des années de pratique. Étienne avec du Shatterpoint. Très très belle peinture. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le marquage orange et l'usure. Très très chouette. Originalité dans le marquage, très très classe. Méapito, des cavaliers islamiques qui traînaient depuis trop longtemps. Joli, joli boulot. Alors, Guldur, oui, c'était un message sur les commentaires. Et on finit par Yann. Très très bonne idée, c'est du Shadows of Brimstone, je crois. C'est un des boss des boîtes de base de Shadows of Brimstone. Et j'ai trouvé l'idée géniale de le faire en rouge. C'est très simple, mais c'est beaucoup plus menaçant que la version officielle, entre guillemets. J'avais pas eu du tout cette idée-là, moi. Et c'est vraiment très réussi. Voilà, c'est fini pour ce 201e. Alors, c'est un petit mensonge parce que moi, j'ai toujours pas tourné les news. Donc, je vais tourner les news et après, je vais remettre tout ça dans l'ordre.
Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que le son est un petit peu meilleur que la dernière fois. Je vous fais un gros poutou. Peignez bien. Amusez-vous bien. J'allais dire acheter des figurines. Oui, mais tout en restant raisonnable. Hein. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, tchuss. Et hop.